qui n'était pas très rassurante, mais le pire, l'ennemi numéro un, celui qui hantait mes nuits d'enfance, c'était Michel Bergeron. Alors, vous devinerez que j'éprouve présentement un mélange d'appréhension et de pur bonheur parce qu'on le reçoit nul autre que le tigre, Michel Bergeron. Monsieur Bergeron, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Julien. Je te pardonne d'une certaine façon parce que, tu sais, Julien, là, à l'époque, j'aurais pu dire prends un numéro. Ouais. Pour tous ceux qui ne m'aimaient pas là, à l'époque, prends un numéro, mets-toi en ligne parce que, écoute, cette rivalité était tellement grande que c'était évident là, que je dérangeais les shows partisans du Canadien de Montréal à l'époque. Mais comme tu l'as dit, ça a été une rivalité extraordinaire. Puis la preuve, c'est qu'on en parle encore. Tu m'appelles ce matin, puis qu'est-ce qu'on parle? On parle de la rivalité des années 80. C'est extraordinaire, mais je te le répète, Julien, je t'en veux pas. J'apprécie beaucoup. C'est un cœur d'enfant, j'avais 7-8 ans, donc c'est un peu en toute innocence, on s'entend. Écoutez, M. Bergeron, c'est ça, on en parle beaucoup depuis l'article de Jean-Charles Lajoie. C'est quelque chose qu'on parle. Je parlais même d'idées zombies là, en début d'émission. Mais vous, un retour des Nordiques à Québec, est-ce que vous y croyez vraiment? J'y croyais, là, lorsque je suis arrivé à TVA Sport, Ouais. j'y croyais parce que TVA, à ce moment-là, avait les droits des Nordiques de Québec pour les prochaines années. Donc, j'y croyais tellement, là, que je me suis dit, est-ce que je déménage à Québec? Est-ce que je vais suivre régulièrement les Nordiques? D'abord, c'était mon ambition. Et là, au moment où l'on se parle, ben, j'étais un peu plus négatif parce que c'est vrai qu'il y a des équipes en difficulté dans la Ligue nationale, mais écoute, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, malgré que maintenant, comparativement à ce que les Nordiques ont vécu à l'époque du déménagement, il n'y avait pas de plafond salarial. Non. Donc, écoute, je suis pas tellement optimiste, mais sincèrement, je l'espère de tout cœur parce que j'ai tellement d'amis à Québec qui, à l'époque, avaient des billets de saison, qui ont rêvé, en rêvent moins maintenant, du retour des Nordiques. C'est drôle parce qu'on parlait en régie tantôt, on essayait de se souvenir le nombre d'athlètes exceptionnels qui ont été dans cette équipe-là. Joe Sakic, Peter Forsberg, théoriquement Eric Lindros, les frères Hunter, les Stachny, bon, j'en parle, Jean-Michel Goulet. C'est quand même incroyable là, le nombre de joueurs de qualité exceptionnelle qui sont passés par cette équipe-là. Tu as raison, tu as juste à penser à ceux qui ont été intronisés au temple de la renommée, qui ont fait partie des Nordiques de Québec. Et tu en oublies un que, et j'en discutais avec Patrick Roy l'année passée, c'est que les Nordiques de Québec, ben, qui étant devenu l'Avalanche, c'est Matt Sundin. Matt Sundin, là, lorsque les Nordiques ont décidé de l'échanger, c'est une des pires transactions à vie dans la Ligue nationale. Ils ont reçu, si je me souviens bien, Wendell Clark et Sylvain Lefebvre. Quand on pense que Sundin a marqué au-dessus de 600 buts avec les Leafs de Toronto, admis au temple de la renommée. Donc, et Patrick en faisait mention, si les Nordiques, à l'époque, avaient gardé Matt Sundin, tu peux t'imaginer de la ligne de centre, Sundin, Sakic, Forsberg? Incroyable. Ça aurait été une dynastie dans le hockey. Ils auraient pu gagner 5-6 Coupes Stanley consécutives. Dans un article que vous avez écrit il n'y a pas très longtemps, une chronique que vous avez écrite pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, vous positionniez en assistant directeur-gérant d'une équipe toute francophone. Et ce que je vous demanderais, c'est si, par exemple, on part d'un... Là, aujourd'hui, on est un peu au monde des licornes, hein? On fait des scénarios un peu drôles. On se dit que ça marche, on a une équipe, on a l'argent, tout va bien. Puis, l'équipe de direction vous appelle puis vous dit, « Monsieur Bergeron, quel conseil vous donneriez-nous pour que ça marche auprès des partisans? » Ben, le conseil, c'est d'avoir l'endroit spécifique. D'abord, ce serait Québec, c'est évident, au Colisée Vidéotron. Et en plus de ça, encore une fois, c'est de faire appel à la fierté. Écoute, j'ai embarqué dans le jeu de l'équipe québécoise francophone, puis finalement, on a vu qu'on a passablement de talent dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a des positions meilleures que d'autres, je pense à l'offensive, entre autres. Mais en défensive, il faudrait travailler.
Mais il y a quand même des jeunes qui arrivent là, cette année de la Ligue junior majeure du Québec qui, d'après moi, vont faire une belle carrière dans la Ligue nationale. Donc, c'est un vœu pieux. C'est un jeu que j'accepte à peu près à tous les ans ou à tous les 2 ans lorsqu'on parle de l'équipe québécoise francophone. Puis on a encore des entraîneurs francophones dans la Ligue nationale. Oui. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Écoute, moi, personnellement, j'ai dirigé là, dans des tournois internationaux là, au niveau junior, puis même dans la Ligue nationale, à Rendez-vous 87. Ben oui. C'est tous des événements marquants. Pas seulement pour les entraîneurs, mais pour les athlètes. Oui. Et c'est ça, hein, c'est parce qu'on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où les Nordiques sont partis, je pense que les Nordiques étaient très proches de la communauté francophone, puis on a l'impression que le Canadien n'est pas aussi proactif. Fait que c'est ça où ça met comme une perspective très intéressante, l'exercice que vous avez fait, de dire, bien, on a vraiment plein de talents au Québec. Est-ce que les Nordiques, ça serait la solution pour nous forcer à retrouver nos joueurs chez nous? Ça serait la solution d'une certaine façon, parce que ça inciterait le Canadien à être plus attentif aux produits québécois. Parce que là, dans le moment, bon, on voit, là, d'une année à l'autre, le Canadien néglige les athlètes québécois. Ouais. Donc, ça les forcerait parce que dans mon temps, moi, je me souviens, à Québec, là, on a eu des mauvaises années de repêchage. Pourquoi? Parce qu'on repêchait des joueurs de l'Ontario, de l'Ouest. C'est ça. Pendant que les Canadiens repêchaient des Patrick Roy, des Lemieux, Stéphane Richer, Sergio Momasso. Ça nous passait sous le nez comme ça, là. Donc, le Canadien en a profité. Et là, si le Canadien revenait, je pense que les deux organisations seraient sensibles aux fait québécois. Oui. Monsieur Bergeron, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie infiniment. C'est parce que je voulais qu'on profite des dernières secondes qui nous restent pour profiter un peu là, de beaux souvenirs d'une époque heureuse et nordique. Monsieur Bergeron, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se parle bientôt. Merci Julien, pour les bons souvenirs des années que j'oublierai jamais. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.